Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur le deuxième volet de notre émission, Le retour des enfants de la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, ma foi, complexe mais passionnant. D'où vient le souffle de vie? Dieu. Et avant de tâcher d'y répondre, je vous remercie pour vos likes, vos partages. Pour la première vidéo, cela m'encourage à vous en proposer d'autres. Alors, bienvenue aux nouveaux, aux habituels abonnés. Que Dieu nous octroie le Saint-Esprit afin d'avancer dans sa lumière. Générique. Alors, encore une fois, nous voilà abordant, ma foi, un sujet bien audacieux. Je ne dis pas connaître la vérité ni les réponses, car durant tous les siècles écoulés, nous sommes incapables de définir Dieu et l'origine de la vie. Cependant, nous sommes certains que la Terre, les planètes et tout le système solaire fonctionnent comme une montre avec une minutieuse orchestration. D'un point de vue externe, jamais mécanique ne roule aussi bien depuis la création des mondes. Tout a été fait pour que nous puissions vivre, prospérer et profiter de ce que la nature nous apporte chaque jour. Les progrès de l'humanité sont un facteur essentiel quant à l'évolution de l'homme. Mais il est aussi le fil conducteur de la destruction de notre terre. La cupidité, l'avarice, le péché tout simplement ont poussé l'esprit de Dieu à s'éloigner de la terre. Là où il y a le péché, Dieu n'a pas sa place. Il est le contraire du péché et sa sainte lumière chasse les ténèbres. Le mal représente l'obscurité. Étant ennemi de Dieu, il se cache là où nous ne le voyons pas. Lors de la première émission, nous avons parlé de l'Esprit de Dieu, de sa forme décrite comme esprit. Nous n'avons aucune idée de son existence, cependant, il était déjà présent, témoin et acteur de la création du monde. Pour le définir encore mieux, je dirais qu'il est énergie dotée d'une conscience et de paroles, car c'est avec des paroles qu'il créa le monde, ce qui prouve que son évolution est au summum et que jamais un humain ou un ange ou quiconque dans cet univers ne pourra ni l'égaler, ni s'approcher de son degré de magnificence. Si nous partons sur le fait qu'il nous a créé à son image, avec son souffle de vie, et qu'il nous a doté à notre tour d'une infime partie de son esprit, nous avons donc un lien spirituel dès lors avec lui. C'est à nous, durant toute notre vie, de savoir si nous voulons exploiter ce lien pour tenter de nous rapprocher de lui. Pourtant, la nature, les animaux, les pressions atmosphériques, le ciel, la mer, l'univers, tout a été créé par lui et pour nous gratuitement. Il nous a laissé le libre arbitre et ne nous oblige en rien à le suivre. Mais même avec toutes les années de technologie, nous sommes incapables de créer quoi que ce soit sans vouloir systématiquement le détruire après. Quand un enfant brise un jouet qu'il aimait, on lui demande souvent « Pourquoi tu as fait ça ?» C'était pourtant ton jouet préféré. Que répond-il la plupart du temps? Je ne sais pas, c'était pour voir. Pour voir, oui. L'homme a au fond de son âme, de son cœur, la possibilité des fois de choisir. Comme l'enfant, nous allons choisir l'impensable, juste pour voir. Et que se passera-t-il après? Une descente progressive dans le péché. Je vous le dis, il n'y a rien à voir dans le péché. Juste essayez d'éviter de le suivre. Je vous avais parlé de partage d'expériences de foi avec vous. Alors, voilà mon témoignage. J'ai démissionné de mon emploi en décembre 2023. Et donc, j'ai reçu mon salaire fin décembre. Qui dit démission dit pas de droit à France Travail. J'ai pourtant démissionné d'une société que j'aimais sincèrement.
Les employés, pour la plupart, étaient vraiment super et j'y ai passé d'agréables moments. Mais la pression qui régnait était beaucoup trop présente et trop pesante pour moi. J'ai tenu le coup, j'ai serré les dents, mais je sentais que j'approchais du burn-out. J'aime bien ce mot parce qu'il définit vraiment ce que l'on ressent. Je n'étais pas certain de trouver du travail et je n'avais pas encore pris conscience que ma vie devait changer, mais des signes m'étaient montrés chaque jour. J'étais souvent encouragé par des livreurs qui venaient me déposer leurs colis et chargements. Et un jour, un ami m'a mis en relation avec quelqu'un qui allait changer ma vie, ma vision et qui allait me montrer le chemin. Après cela, j'ai commencé à ressentir la paix de Dieu dans mon cœur, dans mon corps et dans mon esprit. Ça a été compliqué de maintenir cette communion, mais je n'avais pas envie d'en sortir. C'était très doux et paisible. L'inverse de tout ce que j'avais ressenti durant toutes ces années. J'ai passé beaucoup de temps à prier, à demander pardon à Dieu. Et je me suis mise à croire en lui de plus en plus et j'ai confié mon cœur, ma vie à Jésus. J'ai entre-temps bien sûr répondu à des offres d'emploi. Le temps est passé et puis rien. Toujours rien. Le doute, l'esprit, le mental essayaient de m'envahir peu à peu, mais je me suis toujours battu en priant contre eux, mettant mon espérance en Jésus. Je lui ai juste dit qu'il savait ce qui était bon pour moi et qu'il savait déjà ce dont j'avais besoin. Je lui disais que le temps passait, mais qu'en lui seul, je croyais. 2 semaines se sont écoulées et un vendredi, en fin d'après-midi, juste après avoir terminé l'émission 1, un appel d'une société pour me confirmer mon embauche. Vous allez me dire, oh, coup de chance. Ok, je vais vous donner le dernier détail qui m'a poussé à me dire que cela venait de Dieu. Mon ancien boulot se situait à 7,8 km de chez moi, d'accord? Et mon nouveau à 780 mètres de chez moi. Alors, coïncidence? Non, je ne crois pas du tout. Et juste quand je visionne l'émission 1 qui venait d'être terminée et prête à être envoyée, cette nouvelle qui tombe. Dieu est grand, mes amis, oui, Dieu est grand. Dieu m'a béni au-delà de ce que j'avais espéré et aussi, vous pouvez expérimenter votre foi. Dieu nous aime et si nous lui faisons entièrement confiance, il nous aidera et nous protégera. Quand il s'adresse à nous la plupart du temps, c'est en rêve et en songe, car il est esprit. Au repos, notre corps se régénère et est en stand-by, mais notre esprit est ouvert et réceptif. Si Dieu nous parle des fois par des rêves ou par des songes, c'est qu'il peut aussi contrôler cette partie de l'esprit. Et c'est aussi son pouvoir que nous ne connaissons pas. Et cela demeure une fois de plus sur le niveau spirituel. Pouvez-vous expliquer d'où viennent vos rêves? Pouvez-vous les contrôler? Pouvez-vous y interférer? Non, et pourtant cela ne nous effraie pas. D'où vient le souffle de Dieu? Nous ne le savons pas, mais il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il était là avant et sera là après, entouré de ses enfants et de ses créations. N'oubliez pas de le remercier chaque jour. Et demandez-lui premièrement de rentrer dans vos cœurs avant toute chose, car s'il n'est pas le capitaine de votre vie, le chemin que nous prendrons ne sera jamais celui qu'il prendra. Mais avec lui, soyons certains qu'elle sera pleine de joie et de promesses. Pour ma part, Dieu m'a béni. Je lui rends grâce pour ses bienfaits. Il y a un texte biblique qu'un ami m'a fait parvenir et que je voulais partager avec vous, dans Ésaïe 9, versets 4 à 6. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cet enfant
qui porte la domination sur l'épaule, l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Si vous voulez une réponse de chair, oui, il est venu sur terre en tant qu'homme, mais son esprit est éternel. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous prendrez la bonne décision quand le moment sera venu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et une excellente semaine. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Et que la paix soit dans votre cœur. À bientôt. Et juste avant de terminer, c'est vrai que cette vidéo est sortie dimanche et non samedi parce que j'étais vraiment overbooké. Mais je vous promets qu'à l'avenir, toutes les vidéos sortiront le samedi. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.